Bien, bonjour Chris, merci de bien vouloir répondre à quelques questions donc pour ActuSF, à l'occasion de ces Utopiales. Alors, on aimerait parler dans un premier temps un petit peu du festival en lui-même. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te plais ici? Oui, moi je le fais presque en tant que lecteur avant tout. C'est la deuxième fois seulement où je viens parce que je ne suis pas un auteur qui a développé beaucoup de récits de science-fiction ou même d'imaginaire. J'avais démarré avec ça, avec Le Déserteur, mais à part Le Monde de Lucie, j'en avais pas avant les Brigades du Temps. Donc j'étais venu une première fois pour Le Monde de Lucie il y a 3 ans parce qu'il avait gagné un prix. Mais en coup de vent, du coup, je l'avais appris le jour même, j'ai été venu pour la soirée, c'est tout. Et du coup, quand là, j'ai su que je revenais cette année pour les Brigades du Temps, j'ai décidé d'y venir en famille parce que j'avais aussi des gamins qui commencent à avoir l'âge, 10, 11 ans, de faire du jeu de rôle, de lire évidemment beaucoup de romans de fantasy ou de science-fiction, ils sont très attirés par ça. Donc j'ai décidé de le faire plein pot pendant 4 jours, mais en réalité, j'ai 4 ou 5 heures consacrées aux professionnels et puis le reste, on le fait en tant que lecteur, en tant que consommateur, entre guillemets lambda, des jeux de rôle et tout ce qu'on voudra. Et bon, c'est super chouette quoi, parce que c'est vrai que sur un lieu unique comme ça, on enchaîne les films, une partie de jeux de rôle, on discute un peu des auteurs, ou on va à la librairie qui regroupe quand même à peu près 1500 livres que j'aurais envie d'acheter, quoi. Donc ça va me faire mal au portefeuille, je sens à la fin du week-end. Mais du coup, oui, de le faire vraiment sur au moins 2, voire 3, 4 jours, si c'est possible, pour bien s'immerger, c'est vraiment idéal. Mhm. Et est-ce que c'est différent des festivals de BD par exemple que tu Ouais, as quand l'habitude même, de ouais. fréquenter? Ouais, je vois quand même pas mal de différences. Déjà pour les rencontres, il y a un monde fou, ce qui est Mhm. toujours difficile en bande dessinée parce qu'on est tellement squatté par la dédicace, par le désir de dédicace, que j'ai vu quand même plein de fois des gens faire la file pour avoir une dédicace pendant que l'auteur est en rencontre où il y a 20 personnes devant. Et on ne fera pas bouger les gens de la file, quoi. Ici, les rencontres, elles se succèdent toute la journée, il n'y en a pas 2 ou 3, et elles sont toutes blindées, vraiment, c'est impressionnant. Après, il y a un public aussi il y a beaucoup de scientifiques, par exemple, ça je l'ai vu dans les discussions, dans les Mhm. couloirs, dans les files de dédicaces. Et on voit bien que c'est pas quand même. C'est un public aussi qui est beaucoup plus féminin, par exemple. C'est pas plus mal, mais on voit bien dans les files de dédicaces aussi, c'est plus métissé qu'en bande dessinée, parfois, sexuellement parlant en tout cas. Et puis, oui, c'est quand même. C'est. C'est une autre tribu quand même, quoi qu'on en pense, même si la bande dessinée il y a sa place et qu'on retrouve des lecteurs de bande dessinée qu'on retrouve en festival, c'est quand même une autre tribu que la bande dessinée, c'est très rigolo et j'aime bien ça. J'avais fait pas mal de salons littéraires par ailleurs qui sont aussi très différents de la bande dessinée. J'y retrouve moins mes petits, ici j'y retrouve vraiment pas mal de plaisirs différents d'un festival de bande dessinée. Alors pour en revenir un peu plus précisément à ton œuvre et à ce que tu as déjà réalisé, concernant les Brigades du Temps, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de la Regarde. série et J'ai comment toujours t'es eu venu l'idée? en fait, envie de raconter des histoires de voyage dans le temps. La toute première histoire que j'ai faite quand j'avais 6 ans, c'était un voyage dans le temps déjà, donc ça remonte quand même extrêmement loin. Et c'est quelque chose qui, voilà, même dans mes jeux, quand j'étais gamin, tout ça qui m'a toujours fait fantasmer. Et c'est vrai que à un jour ou l'autre, je devais en écrire une. Alors, quand les Brigades du Temps sont sorties l'année dernière, pas mal de gens se sont dit, dis donc, quel virage tout d'un coup de la science-fiction, la bande dessinée grand public, avec un dessin type un peu Spirou et tout ça, avec Bruno Duhamel, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait, qui était une bande dessinée beaucoup plus adulte, documentaire, etc. auparavant. En réalité, Les Brigades du Temps a été écrit en même temps qu'Un homme est mort. A été commencé en 2002-2003, a même été signé en 2004 chez Dupuis déjà. Mais c'est une série qui a épuisé un certain nombre de dessinateurs, un certain nombre d'éditeurs également, puisqu'il y en a eu 3 en tout. Bon, c'est les vicissitudes des fois inhérentes à la création, ce qui fait que c'est sorti seulement en 2011. Mais ça aurait pu être quasiment ma première bande dessinée aussi. Donc si ça avait marché par exemple à l'époque, j'aurais peut-être été vu comme un scénariste tout public et de science-fiction ou autre. Alors voilà, ça c'est les hasards, mais ça fait partie totalement de moi aussi, faire cette bande dessinée d'aventure, tout public, humour, et qui malgré tout on retrouve quand même le plaisir de jouer avec l'histoire. Alors là d'un point de vue bien plus ludique que dans Notre Mère la Guerre ou Un homme est mort ou autre. Mais j'ai longtemps hésité à faire de cette histoire une histoire de voyage dans le temps aussi très documentée, une vraie réflexion sur l'histoire, avant de me dire que bon, le vrai plaisir était d'abord de jouer avec. Par exemple, d'abandonner la volonté de vraiment imaginer comment pourrait se passer les voyages dans le temps. J'ai passé des mois à bâtir des théories, des concepts plus ou moins fumeuses
sur comment mes personnages faisaient pour voyager dans le temps, avant de me dire que bon, après tout, on s'en fout un peu. Le public accepte le postulat, on voyage dans le temps. Voilà, tout le monde est d'accord, oui. Voilà, à partir de là, on s'en fout en fait, quoi. Le plaisir, c'est de jouer avec l'histoire, etc. Et d'être aussi sur 46 pages, et pour que l'aventure soit aussi trépidante et tout ça. On ne peut pas voir tous les tenants et les aboutissants d'une époque, d'une civilisation, etc. Et tout ça. Donc il y a quelques petites choses. On fonctionne un peu à la façon dont, toute proportion gardée, Goscinny bossait pour Astérix. Ou Astérix va en Hispanie, il prend 4-5 traits de caractère des Espagnols, il les mélange avec des éléments d'aujourd'hui, il y a un côté apocryphe, un peu 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ qui est très drôle. On fait un peu le même genre de choses aussi dans les Brigades du Temps. Et puis on essaye surtout de mettre une vraie chouette aventure en place. Ce qui n'empêche pas qu'à chaque fois, il y a quand même on va dire, on va aussi sur la réflexion, la responsabilité dans l'histoire. Quand on change un événement, ça veut dire quoi, ça a quoi comme conséquence? Et quand on essaye de le remettre tel qu'il s'est passé, ça a quoi aussi comme conséquence? La découverte de l'Amérique, qui est le thème du premier tome, n'a pas eu lieu, donc il faut absolument qu'elle ait lieu, mais du coup ça veut dire aussi qu'il y aura bien le génocide des Indiens. Voilà, pour mes personnages, c'est quand même un poids, une responsabilité, et ça on va le développer au fur et à mesure des albums, mais ça se verra sur l'ensemble de la série. D'accord. Et donc, quelles époques, quels lieux on risque de voir Alors, par la suite? l'immense avantage que j'ai, puisque donc, moi j'aime toutes les époques, voilà, j'aime l'histoire en général, évidemment j'ai mes marottes, mais il n'empêche que non, parce que tout m'intéresse en réalité, et Bruno Duhamel aussi. Et ça, c'était le plus dur à trouver, d'avoir un dessinateur qui soit aussi à l'aise pour faire du contemporain, enfin du XXe siècle, on va dire, que du Moyen-Âge, ou de l'Antiquité ou autre. Et ça, Bruno, non, son grand plaisir, ça va être de changer d'époque. Donc, dans les 2 premiers tomes des Brigades terminent la première histoire, mais aussi met le concept en place. Après, à chaque album, on changera d'époque. Et l'idée est quand même de varier systématiquement, vraiment esthétiquement parlant, d'époque. On avait un scénario sur Jeanne d'Arc qu'on a abandonné parce que trop proche, graphiquement parlant, des conquistadors, par exemple. Donc, il est sûr que dans la prochaine aventure, ça va être quelque chose de contemporain, enfin 19e, 20e siècle, pour vraiment rompre avec le Moyen-Âge. Et on hésitait sur plusieurs choses, notamment la Révolution française, la Commune aussi, la guerre de sécession. Mais je pense qu'au final, il devrait y avoir des avions. Voilà. Après, avec ça, je laisse libre cours. Mais on a écrit déjà, il y a 120 idées listées, il y a plusieurs scénarios à peu près écrits. Et on va varier à chaque fois beaucoup les époques. Et aussi les continents, aller voir des choses plus exotiques, les samouraïs, des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a une idée sur le nombre de tomes, ou est-ce que ça se décidera? Si ça marche, on peut en faire évidemment même à l'infini. Et notre grand trip à Bruno, c'est d'avoir une série longue comme ont pu l'être les Tuniques Bleues, voilà, qui sont devenues nos références, ces grandes séries un peu classiques franco-belges, qui ont été pas mal abandonnées par les auteurs ces derniers temps ou par les éditeurs. Et on aimerait bien repartir là-dedans, nous relancer ce côté, chaque année il y a une aventure de ces 2 héros récurrents, où ils changent d'époque à chaque fois, etc. Donc ça, c'est, si les lecteurs y trouvent du plaisir, et que nous aussi, ça peut continuer très longtemps. Ça, après, c'est l'avenir qui nous le dira, pour une fois, qui nous dira ce qu'on fera des voyages dans le temps. Et effectivement, pour des lecteurs qui, par exemple, ne connaîtraient pas du tout la série, comment tu l'expliquerais en quelques mots? C'est assez rapide. Les Brigades du Temps, c'est l'histoire de personnes qui vivent dans le futur, qui ont découvert les voyages dans le temps depuis longtemps et qui s'en servent pour étudier l'histoire, et qui un jour se rendent compte que des manipulateurs, faute de mieux les connaître, pour l'instant ils les appellent comme ça, s'amusent entre guillemets à changer l'histoire. En étant intégrés dans la population historique, en se fondant dedans, et ils font dériver l'histoire. Et évidemment, dans leur malheur, malgré tout, mes agents du futur se rendent compte qu'ils ont quand même un petit laps de temps pour essayer de la redresser, de la ramener la plus conforme possible à ce qu'elle a été, avant qu'eux-mêmes disparaissent, puisque du coup, leur futur n'existe pas, et donc eux-mêmes disparaissent. Donc c'est une espèce de guerre du temps, qui est une lutte en permanence contre le temps pour vite, dès qu'une uchronie a démarré, la ramener la plus conforme possible. Alors il y a des agents qui défendent l'histoire, qui sont intégrés dans l'histoire à des postes clés, des fois des personnages historiques très connus sont en réalité des gens qui viennent du futur, des brigadiers du temps, qui on appelle eux des protecteurs, qui protègent l'histoire, mais malgré tout quand ils n'arrivent pas à le faire, quand l'histoire a dérivé, il y a donc des uchronies qui sont formées, et là on envoie les redresseurs, qui sont des commandos de choc et qui partent, mais à poil, parce qu'ils ne peuvent pas partir autrement, ils ne peuvent amener aucune technologie du futur. Donc quand ils arrivent dans le temps, il faut qu'ils sachent se débrouiller, parler la langue, se débrouiller avec les armes, les traditions, les méthodes, etc. Alors, tout ça, c'est des formations accélérées. L'agence Uchronia qui forme ces agents-là est une sorte d'immense parc d'attractions, de grandeur nature, où les gens sont formés avant d'aller dans l'histoire. Et voilà, ils sont en mission en permanence
pour la redresser, quoi. Et au niveau de l'inspiration, des influences, est-ce qu'on peut y voir par exemple certains auteurs comme Poul Anderson avec la Patrouille du Temps Eh bien non. Non. C'est le grand classique, tout le monde le dit. Alors en réalité, maintenant que je l'ai lu, si. En réalité, depuis que j'ai décidé de faire une série sur les voyages dans le temps, mais ça date en réalité, la vraie volonté date de plus de 15 ans et tout ça, j'ai laissé à distance volontairement à tout ce que je pouvais lire pour me concentrer sur ce que moi-même je pouvais imaginer. Et comme le temps de création a été très long, j'ai quasiment pas lu du chronique de voyage dans le temps pendant 10 ans parce que je voulais pas justement être vampirisé par ce qu'avaient fait les autres. Maintenant que j'ai mis le concept en place, etc. et tout, j'ai pas de soucis, je recommence à lire. Et la Patrouille du Temps, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans en occasion, en poche, et je l'ai pas lu. Elle était là, mais ça suffisait à me faire triper en fait d'imaginer ce qu'il avait pu faire. Et là, justement, je l'ai lu cet été, et c'est incroyable. Évidemment, il y a des points communs, mais en plus, je vois quel cheminement de réflexion il a suivi parce que j'ai suivi le même en disant voilà, alors si on imagine ça, qu'est-ce qui se passe du coup, comment ça peut être possible et tout ça. Et je suis sûr que par moments, on a suivi les mêmes chemins de réflexion, alors des fois pas pour arriver dans les mêmes solutions, mais du coup, c'est très drôle d'y arriver. Après, les voyages dans le temps, il y en a énormément, donc évidemment, on retombe sur des points communs dans différentes œuvres, mais clairement, non, en fait, j'avais lu assez peu de voyages dans le temps avant. Lire un 4e de couverture me suffisait pour me faire triper, en fait, mais après m'imaginer moi-même ce que ça pourrait donner. Et donc, est-ce que tu as envie éventuellement